Alors le livre moi que j'ai à vous conseiller, enfin c'est le dernier livre que j'ai lu en fait, je viens de finir à l'instant et que j'ai adoré, voilà donc en fait c'est le tome 1 de la saga d'Elena Ferrante, donc une amie prodigieuse. C'est un très beau livre, moi qui m'a émue, qui m'a touchée, ce qui est très bien écrit, voilà, vous vous lassez pas, ça se dévore et quand vous avez lu le tome 1, vous voulez courir lire le tome 2. Alors en fait c'est quoi l'histoire? C'est Elena Greco qui raconte son enfance dans le Naples des années 50. Un Naples assez pauvre, elle vient d'une famille modeste et elle va raconter son enfance mais plutôt sa relation particulière qu'elle a avec son amie Lila. Voilà en fait qu'elle appelle Lina. Elles ont une amitié particulière. Lina elle est vraiment pleine de caractère, voilà, elle est très intelligente, elle partage beaucoup de choses avec elle et Elena sera toujours un petit peu sur les traces de cette amie là qui va lui donner confiance en elle, qui va lui donner l'envie d'étudier, de s'en sortir, de sortir un petit peu de ce milieu qui est assez violent et assez pauvre donc toutes les deux, elles vont se soutenir, elles vont faire leurs premières expériences ensemble, leurs premières bêtises ensemble, et elles vont se suivre durant toute leur vie. Et là, donc le tome 1, il parle surtout voilà, de leur enfance et aussi de leur adolescence, comment elles vont changer, comment elles vont devenir des femmes très différentes. C'est intéressant sur le point de vue donc, des relations sociales, c'est intéressant parce qu'on découvre l'Italie des années 50, voilà, on voit comment une identité peut se modifier, comment on se détache d'une famille, comment on se détache d'un milieu. Et c'est pour tout ça que je trouve ça intéressant, donc moi je vous conseille de le lire, comme je vous disais, surtout pour l'écriture, parce que si vous avez la chance de lire l'italien, je vous conseille de le faire en italien, mais même en français la traduction est super, et quand on lit on a l'impression de voir la plume de l'auteur évoluer, on a l'impression qu'au début c'est une enfant qui écrit, puis après une adolescente, enfin c'est très joliment raconté, c'est très fluide, voilà donc je vous conseille de le lire, et puis il y a aussi tout ce fameux mystère autour de l'auteur, Elena Ferrante, voilà, qui écrit anonymement en fait, voilà donc rien que pour ça, ça vaut le coup de regarder et de lire cette saga, voilà. Bon bah j'espère que je serai de bons conseils.